Alors, au bout du processus de planification stratégique, il y a les décisions d'investissement annuelles. Tous les ans, l'entreprise, si elle en a les capacités, va prendre des décisions d'investissement. Ces décisions d'investissement sont du ressort du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Elles ne remontent pas à un vote au niveau de l'Assemblée générale, donc c'est le conseil qui a la compétence pour prendre ces décisions. Alors sur ces décisions d'investissement, à nouveau, quelle va être l'action du Conseil? Il faut d'abord, on va le voir, faire le lien entre les grandes décisions stratégiques et le plan stratégique et les investissements. Donc déjà, on va juger de la cohérence entre les deux. Ça va être le premier sujet. Et ensuite, on va regarder les études qui sont menées sur ces projets d'investissement et voir, et donc il faut avoir une bonne connaissance des critères de choix des investissements. Et enfin, évidemment, on va mener un suivi de la réalisation des plans d'investissement, c'est-à-dire qu'on regarde si l'entreprise a réalisé les investissements prévus. Et il se peut se produire que l'entreprise, finalement, n'ait pas eu le temps ou n'ait pas eu la volonté, finalement, de mener les investissements qui avaient été décidés. Et souvent, les conseils réagissent assez mal, en tout cas interrogent le dirigeant pour savoir pourquoi la politique d'investissement n'a pas été menée, parce que tout le monde sait très bien que les investissements d'aujourd'hui feront les résultats de demain. Alors, s'agissant du premier sujet, du premier volet, il faut donc juger de la cohérence entre des décisions d'investissement et les décisions stratégiques et le plan stratégique. Voilà, donc il faut que soit faite au Conseil une présentation de la politique d'investissement en rappelant dans quoi s'inscrit cette politique d'investissement, les objectifs et comment cet investissement va contribuer à la réalisation du plan et à la réalisation des objectifs. Voilà, donc les sujets qui reviennent souvent, c'est que ces investissements sont un moteur important pour l'innovation, qui peut être une stratégie clé au niveau de l'entreprise. Ça peut être un investissement pour se diversifier, pour développer une nouvelle activité, pour aller vers un nouveau pays, pour faire évoluer ses modes de distribution. Ça peut être des investissements qui ont vocation à développer la production et à augmenter les quantités produites. Donc là, il y a éventuellement des arbitrages à réaliser et on va élaborer ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement qui est, je dirais, la traduction très opérationnelle des grands choix stratégiques qui ont été menés. Ensuite, donc, on veut avoir, je dirais, une vision assez claire des critères qui ont été utilisés. Bon, là, il n'y a rien de très particulier, simplement, il faut être certain que le conseil d'administration est à même de juger donc, cette cohérence avec le plan stratégique, mais surtout de la rentabilité anticipée. C'est-à-dire que souvent, associé à une décision d'investissement, le conseil va être destinataire des études de rentabilité et des résultats de la mise en œuvre de méthodes assez classiques, mais qui sont utilisées, que vous avez sans doute vu dans des cours de finance, à savoir la valeur actuelle nette et le taux de rendement interne. Et ça rejoint un petit peu les objectifs quantitatifs qui sont fixés à l'issue de la planification stratégique, puisque certaines entreprises peuvent décider que, avant de se lancer dans n'importe quelle activité, ou que ce soit pour se diversifier, que ce soit pour augmenter la production, eh bien elles vont le faire certes, mais avec des investissements qui leur assurent une rentabilité anticipée qui paraît, je dirais, un petit peu assurée. Et donc là, souvent, le conseil étudie les hypothèses de rentabilité et qui ont permis de calculer donc, ces deux indicateurs assez classiques dans les choix d'investissement. Et enfin, troisième étape, c'est le suivi des réalisations des plans d'investissement. Alors comme je vous le disais, c'est le conseil et parfois des comités dédiés qui vont préparer les décisions pour le conseil. On va expliquer la politique d'investissement et elle est clairement identifiée dans les débats du conseil. Elle n'est pas noyée au milieu de la présentation des comptes ou de la présentation du budget. Il y a un budget d'investissement qui va être préparé. L'Assemblée générale va évidemment être informée de la stratégie générale. Vous l'avez vu dans le cas de Renault où on parle des perspectives. On fait référence à un plan stratégique qui est en cours. Et on va donc éventuellement se soumettre à des questions sur les grandes orientations sans demander
le vote d'une résolution particulière à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu ces éléments-là. Donc pas un vote formel à nager, mais un vote et une décision engageante au niveau du Conseil. Et puis après, évidemment, un engagement de ce Conseil dans le suivi des plans qui ont été validés à son niveau.